Elle est contente. Ok. Oui. Ah, il est accroché là, mon chat. Montre à ta petite soeur, mon chéri. Oui. Elle est plus grosse qu'elle. Tu montres à Théa? Allez, tire. Voilà. Oh. Elle veut la manger, oui. Il est où le protecteur? Là, j'ai mis ça. Ah, c'est quoi ça, Ethan? Je suis en dessous. Alors je vous retrouve, voilà, vous avez eu les quelques images de l'anniversaire de Théa. J'ai pas beaucoup filmé parce que on a surtout profité du moment et puis c'était un petit goûter en famille, voilà, réunis autour de bébé Théa. Donc son anniversaire c'était le 27 avril, elle prenait 1 an, mais nous on l'a fêté le dimanche puisqu'elle était chez son papa le samedi, voilà. Du coup là on se retrouve pour que je vous montre vite fait les cadeaux. Elle n'a pas du tout été pourri gâtée, ça a été extrêmement raisonnable et j'en suis très contente parce que je me retrouve pas avec une monticule de jouets donc je ne saurais plus quoi faire. Voilà, donc je vous montre tout de suite ces petits cadeaux. Il y en a que j'ai pas encore parce que j'ai dû commander ou je ne sais pas encore quoi lui prendre. Je vous mettrai des photos, il n'y a pas de souci. Alors son premier gros énorme cadeau c'est un vélo. Ethan avait eu la même chose pour ses 1 an, son premier petit vélo de bébé, sauf que Théa, ne tenant pas encore assise, hein, physiquement elle fait plus 9 mois que 1 an, on lui a pris, enfin mes parents lui ont trouvé un vélo un petit peu plus adapté. Je vous mets une photo ici, on le trouve chez Toys R Us si je vous dis pas de bêtises, et vous le verrez dans mes vlogs puisque ça y est on l'utilise quand il fait beau pour aller chercher Ethan à l'école par exemple, au lieu de la poussette, c'est beaucoup plus sympa pour elle, ça lui plaît vraiment beaucoup. Ensuite par ma soeur, donc tonton, tata et son autre tonton. Elle a eu cette licorne très mignonne mais très pénible et agaçante. Je voulais partager sur Snap. Attendez, ce qu'elle va le faire. Oui. Comme celle-là, elle est pas mal. Parce qu'après elle ne s'arrête pas. Ah, je l'ai mis en mode démo. Voilà, je vais l'éteindre le temps que Théa n'est pas là. Parce qu'elle adore, elle en est fan, hein, vous l'aurez vu dans la vidéo. Ethan il est jaloux, il joue avec aussi. Voilà, donc elle est très mignonne, ma soeur, effectivement c'était très chou, mais c'est très agaçant quand tu l'as toute la journée en musique comme ça. Donc voilà, une petite licorne qu'on va ranger ici. Oh. Vous allez me croire ou non, Théa a donc 1 an, ça fait 1 an qu'elle n'avait pas de protège carnet de santé. Pourtant c'est un des cadeaux qu'on devrait offrir à la maternité. Je ne l'avais pas acheté parce que j'attendais que quelqu'un l'offre en fait tout simplement. Je voulais lui acheter, hein, j'aurais prévu de lui acheter, mais je me dis c'est un petit cadeau, c'est des prix quand même plutôt accessibles. Après ça dépend du modèle que vous prenez. Mais voilà, donc là c'est un de Doudou et compagnie parce que tout simplement déjà il est magnifique. Donc là vous avez des petites étiquettes où vous pouvez noter le nom de l'enfant. Il est trop beau, j'en voulais un girly de toute façon. Ça c'est également, j'espère que vous le voyez à l'endroit, parce que je l'ai mis à l'endroit pour moi, en caméra il est à l'envers, mais je pense que bref. C'est aussi l'idée géniale de ma soeur, elle a que des idées fabuleuses. Non, je dis ça ironiquement, mais c'est que ça prend une place monstrueuse et ce n'est pas prêt de se dégonfler, sauf là. Le haut est déjà dégonflé, bon on n'a pas eu le temps de faire des photos avec, mais il est canon, j'adore. Ensuite, autre cadeau, je lui ai pris, je vous l'ai montré, elle l'a emmené là chez Papy et Mamie. Je vous mets une photo si je le retrouve, un petit jouet qu'on accroche au cosy parce que je trouvais plus le sien, qui était celui d'Ethan. Et en fait il était chez mes parents, mais du coup c'est pas plus mal parce qu'au moins elle a le sien, il est rose, il est trop mignon, c'est une licorne. Et je lui ai pris ça aussi chez Toys R Us, je vous l'ai montré dans un vlog qui va sortir. Une merveilleuse petite poupée, moi je la trouve trop belle, c'est pas une corolle, je ne suis pas... à fond sur les poupées Corolle, voilà, j'aimerais bien qu'elle en ait une parce qu'il y a quelques poupées, surtout les poupées un peu chiffon, enfin qui ont le corps tout mou en fait, où il n'y a pas de vraies mains, me font craquer, sinon les autres je les trouve pas forcément plus jolies que celle-ci. Je l'ai payée 20 € au lieu de 40, elle était en promo et pourtant, Dieu sait que je l'aurais payée 40, ça fait trop longtemps que je la repère, je voulais déjà la prendre pour ma nièce à l'époque. Elle ferme pas les yeux, ça j'avais pas vu, mais elle est juste trop jolie, voilà. Trop canon, donc je suis trop contente de lui avoir pris sa première poupée. Elle va peut-être pas jouer avec tout de suite, je vais la mettre sur une étagère en déco ou poser là. Lionel, ça c'était celle d'Ethan mais il en veut plus. Donc voilà, pour l'instant c'est plus de la déco. Et au niveau des cheveux, c'est des cheveux comme ça, voilà. J'avais une première poupée qui ressemblait un peu à ça quand j'étais moi-même toute petite.
Et du coup en cadeau elle a aussi eu son perçage d'oreilles et elle a reçu des boucles d'oreilles en cadeau, mais je ne les ai pas, elles sont chez son papa, voilà. Donc voilà, les oreilles percées, et moi je lui ai commandé quelque chose, je vous mets une photo ici parce que je pense que je le recevrai que la semaine prochaine vu que j'ai commandé hier soir mais qu'on est un jour férié. Voilà, donc photo de ce que je lui ai commandé. Ah, ça fait depuis qu'elle est née que je voulais une licorne à bascule. J'ai eu du mal à me décider sur les modèles et maintenant entre temps ils ont sorti les cygnes à bascule. Je me suis dit qu'elle l'utiliserait avant parce qu'il y a un petit dossier et voilà, je l'ai trouvé trop mignon, j'ai craqué, c'est son cadeau d'anniversaire, il est trop canon, ça sera peut-être plus de la déco qu'un jouet au début, mais je suis trop contente, j'ai tellement hâte de le recevoir. Vous verrez ça en vlog, je vous montrerai dans les vlogs, vous dire si il est vraiment bien comme sur les photos ou pas. J'avais hésité avec celui de Maison du Monde et en fait celui de Verbaudet est un petit peu plus beau je trouve. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier parce qu'il y a un an, quand Théa est née, j'étais à l'hôpital toute seule et j'ai reçu tellement de messages de votre part, je me souviens encore, je pouvais même pas les lire parce que c'était trop d'émotions, des messages tellement gentils, voilà, de soutien, d'amour, vous étiez... C'était trop, et je pouvais pas lire les messages parce que j'arrêtais pas de pleurer, c'était difficile pour moi l'année dernière, hein. Ma fille est née dans des conditions assez difficiles, j'étais séparée d'Ethan, je me suis fait larguer, enfin bon voilà, tout ça en même temps, c'était vachement chouette comme période, hein. Mais voilà, donc je voulais vous remercier maintenant, un an après, pour votre présence, vous êtes toujours là au quotidien, quand elle est retournée à l'hôpital vous étiez là, je reçois quasiment que des messages gentils, des messages d'amour, du soutien. Et voilà, je veux juste vous remercier, c'est vraiment... c'est trop gentil en fait d'être là tout le temps pour nous suivre. Et je veux aussi en profiter pour remercier, on ne sait jamais si jamais il passe par là, ma famille, mes parents, mes grands-parents, ma soeur, son chéri, qui ont été aussi très présents. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis pas trop occupée de ce que eux ressentaient. Je me suis pas préoccupée de ce que eux pensaient, de ce que eux vivaient, parce que j'avais déjà suffisamment de malheur sur les épaules pour me dire que en plus je leur imposais à eux de la souffrance aussi. Mais voilà, je sais que je suis restée 17 jours à l'hôpital avant que Théa naisse, encore une semaine après qu'elle naisse, mais mes grands-parents sont venus me voir tout le temps, ma soeur est venue, elle m'a apporté à manger, mes parents sont venus aussi, enfin tout le monde est venu me voir, tout le monde m'a soutenue, ils sont venus voir Théa. Et je sais que ça n'a pas dû être facile pour eux non plus, je sais pas, je l'ai pas vécu comme eux. Moi j'étais à l'hôpital à vivre mon truc, mais je sais que voilà, ça n'a pas dû être facile. Quand on leur a annoncé que j'étais rentrée à l'hôpital, que je risquais de perdre la petite et tout, j'imagine que ça a dû être extrêmement dur pour eux. C'est même pas moi qui l'ai fait, j'avais même pas le courage de les appeler, de les prévenir. Voilà, faut pas que je pleure, mais je pourrais jamais leur demander ce qu'ils ont ressenti parce que ce serait trop dur pour moi, mais je pense que la prématurité de Théa a affecté quand même toute la famille, parce que vous imaginez si on vous dit vous allez perdre, enfin vous risquez de perdre votre petite fille ou votre nièce ou voilà. Et ma soeur a posté une photo où elle a mis un petit texte pour Théa et j'arrêtais pas de pleurer. Parce que bah voilà, j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute hein, si Théa est née prématurément, mais ça n'affecte pas que moi, ça affecte tout le monde et voilà. Et aujourd'hui je suis super contente d'avoir passé cette première année, Théa va bien pour l'instant. Voilà, c'est du bonheur tous les jours de se dire qu'on a réussi, que c'est loin derrière nous, enfin que c'est loin, c'est loin, j'ai l'impression que c'était encore hier, mais voilà. Que tout va bien et qu'on profite de chaque jour le temps que tout va bien, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Et donc voilà, je veux juste remercier tout le monde, voilà, et surtout ma famille hein, et vous aussi, de tout le soutien qu'il y a autour de ma petite puce. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et merci encore.